Bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de vie édifie. Nous sommes sur notre rubrique Méditons ensemble. Alors j'espère que la semaine a bien commencé pour vous et que vous avez commencé à méditer le chapitre 6 d'Exode. Vous voyez comment l'histoire elle est intéressante, vous voyez comment le Seigneur encore une fois fait des choses extraordinaires quand il veut libérer son peuple, les gens qu'il connaît. C'est terrible. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux en ce moment. Papa, je te rends grâce encore par ta puissance. Papa, je vais me effacer, que toi seul encore tu puisses te présenter encore, que moi je puisse m'effacer, que toi tu puisses croître mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore être au contrôle de ce moment, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Les bien-aimés, aujourd'hui on est mardi. Nous continuons notre lecture. Nous continuons cette lecture qui nous nourrit, cette lecture qui nous fait du bien et qui nous enseigne, qui nous délivre aussi et qui va nous... Vous savez, la parole est un couteau à double tranchant. Donc, il faudrait que nous prenions conscience de cette parole. Et ici, nous sommes dans... Ici, c'est eau de vie. Eau de vie, c'est l'eau de la vie. Donc, sans plus tarder, les bien-aimés, nous allons commencer notre lecture dans le chapitre 7. Ici, le titre, c'est l'appel de Moïse confirmé. Alors, je lis la Bible. Et Yahweh dit à Moïse, « Voici, j'ai établi pour être Dieu pour Pharaon à Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu seras tout ce que je t'ordonnerai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. J'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je sortirai mes armées. Mon peuple, les enfants d'Israël du pays d'Égypte, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis Yahweh. Quand j'aurai étendu ma main sur l'Égypte et que j'aurai fait sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël, et Moïse et Aaron firent comme Yahweh leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Or Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Waouh! Quand ils parlèrent à Pharaon. Alléluia! Oh là là! Les nations reconnaîtront que Jésus-Christ est le Dieu d'Israël lorsqu'il reviendra en Sion pour délivrer et restaurer son peuple. C'était juste une petite parenthèse. Alors donc je disais tantôt que or Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans quand ils parlèrent à Pharaon. La verge d'Aaron devient un serpent. Yahweh parla à Moïse et à Aaron en disant: quand Pharaon vous parlera en disant faites un miracle, tu diras alors à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Moïse donc et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent comme Yahweh avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les enchanteurs. Les magiciens d'Égypte, et eux aussi firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent donc chacun leur verger, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, selon ce que Yahweh avait dit. Les eaux du fleuve changées en sang. Yahweh dit à Moïse, le cœur de Pharaon est endurci. Il a refusé de laisser aller le peuple. Va-t'en dès le matin vers Pharaon. Voici, il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras donc devant lui sur le bord du fleuve et tu prendras dans ta main la verge qui a été changée en serpent et tu lui diras, Yahweh, le Dieu des Hébreux, m'avait envoyé pour toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me servent au désert. Mais voici, tu ne m'as point écouté. Jusqu'ici, ainsi parle Yahweh à ceux-ci. Tu sauras que je suis Yahweh. Je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux du fleuve et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra. Le fleuve deviendra puant et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire des eaux du fleuve. Yahweh parla aussi à Moïse, dit à Aaron,
prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux et sur leurs marais, et sur tous les amas de leurs eaux, et elles deviendront du sang. Il y aura du sang par tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et de pierre. Moïse donc et Aaron firent ce que Yahweh avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa des eaux du fleuve tous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang, et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve devint tellement puant que les Égyptiens ne pouvaient plus boire les eaux du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte, et les magiciens d'Égypte en furent de même par leur enchantement, et le cœur de Pharaon s'endurcit tellement qu'il ne les écouta point selon ce que Yahweh avait dit. Et Pharaon, leur ayant tourné le dos, alla dans sa maison et ne prit même pas à cœur ces choses qu'ils avaient vues. Or tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, parce qu'ils ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. Il se passa 7 jours depuis que Yahweh eut frappé le fleuve. Évasion des grenouilles. Après cela, Yahweh dit à Moïse, « Va vers Pharaon et dis-lui ainsi parle Yahweh, laisse aller mon peuple, afin qu'ils me servent. Si tu refuses de les laisser aller, voici je m'en vais frapper de grenouilles toutes tes contrées, et le fleuve fourmillera de grenouilles qui monteront et entreront dans ta maison, et dans la chambre où tu couches et sur ton lit, et dans les maisons de tes serviteurs et parmi tout ton peuple, dans tes fours et dans tes mains. Ainsi, les grenouilles monteront sur toi et ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Amen. Nous venons de finir le chapitre 7. Comme je dis souvent, prenez aussi la peine chez vous de lire, parce que là, on la lit un peu rapidement. Moi, entre-temps, vous savez, je reviens toujours un petit peu sur les lectures, donc ça me permet de les méditer aussi, parce que je découvre aussi la lecture et les révélations du Christ en même temps que vous. Et donc ici, je me rends compte que la question que je me pose, c'est que pourquoi le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon ? Mais tout en lisant, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur faisait ça pour montrer au peuple d'Israël qu'il était Dieu, en fait. Parce que quand on lit quelque part ici, il dit que ces enfants-là ne le connaissaient pas. Cette génération-là, la génération du peuple d'Israël qui était restée là, ne connaissait pas Yahweh. Et là, Yahweh dit à Aaron et à Moïse que tout ce que je vous dis là, malgré que le Pharaon va voir tous les miracles, tout ce qui se passe, l'eau qui devient en sang, les grenouilles, les poissons qui meurent partout, Pharaon, ça lui dit rien du tout en fait. Il n'est pas conscient de ce qui est en train de passer. C'est comme si en fait le Seigneur en même temps lui montrait des choses, mais endurcissait son cœur pour ne pas qu'il croie. Le Seigneur ne fait pas ça pour Pharaon, il fait ça pour le peuple d'Israël, son peuple élu, le peuple qui veut faire sortir de l'Égypte, le peuple à laquelle qui a crié. Peut-être que toi aussi, c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu es peut-être dans un engrenage, tu es peut-être dans une situation, tu es peut-être dans un péché, tu es peut-être dans une situation où ça va plus, où tu es au bout du rouleau et que tu cries à Yahweh. Mais Yahweh vient te tendre la main. Il veut aussi te délivrer, il veut aussi se manifester comme le peuple d'Israël, comme ce peuple-là qui crie, comme ce peuple-là qui est assujetti. Il a entendu le cri parce qu'il avait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc il ne pouvait pas laisser ce peuple-là comme ça. C'est pourquoi c'est hyper important de lire aussi les générations. Parce qu'avant, moi au départ, c'était un peu compliqué, moi les générations. Mais maintenant, j'ai compris l'intérêt des générations. Il y a des liens dessus. Donc vous voyez que vraiment cette parole-là, elle est douce, elle est belle, elle est pleine de compassion et d'amour de ce que Dieu a pour nous. Là, il montre encore à ce peuple-là qui ne le connaît pas que je suis le Dieu je suis. Je suis le Dieu Yahweh. Parce qu'eux, ils n'avaient pas connu, cette génération-là n'avait pas connu la puissance. Donc maintenant, il montre à ce peuple-là. Autant il montre à son peuple et il montre aussi à Pharaon. Mais sauf qu'il a endurci. Il a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon n'ait pas peur, qu'il ne prenne pas conscience pour continuer à faire ses miracles. Voyez-vous, donc les enchanteurs reviennent toujours, eux aussi ils font leur petite magie, mais sauf que
Jésus, Yeshua, c'est le grand Dieu. Yahweh, c'est le Dieu des dieux. Il n'y a pas un autre que lui. Ceci dit, les amis, on se retrouve jeudi pour la suite de la lecture, pour le chapitre 8. Et j'espère que vous n'allez pas seulement m'attendre et que vous allez continuer. Vous savez, c'est bon de lire. Surtout de lire la Bible. Tous les mystères et l'histoire du monde est marquée dans ce livre. Peu importe ce qu'on peut vous dire. Moi, je suis combattue énormément. Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des pics ici et là, que la Bible est un vieux grimoire, que Jésus n'existe pas. Mais bon, qu'encore une fois, la parole de Dieu, c'est une folie pour celui qui croit. Ceci dit, je vous dis donc à jeudi, que Dieu vous bénisse encore. Merci Seigneur.